Elle bloque sa belle-mère après avoir écouté un message vocal dans lequel on l'a critiqué. Ça se passe en France, dans un couple mixte, congolais et guadeloupéen. Charlène, cette jeune belle fille de 28 ans qui a bloqué la maman de son compagnon. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show 2. Ici, on raconte des histoires de vie réelles et vécues. Donc, n'hésite pas à rejoindre la chaîne en t'abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage et surtout quand je suis en direct. Ça se passe à Paris. Freddy, Congolais de Kinshasa, 34 ans d'âge, vit avec Charlène, Guadeloupéenne de 28 ans. Freddy est arrivé en France, il a fait 4 ans sans papier. Après avoir fait sa demande d'asile, il a été rejeté, il a été chassé du foyer, il n'avait pas d'amis, il n'avait pas de famille sûre chez qui il pouvait vivre. Courageux qu'il était, il a toujours travaillé au noir. Il a fait la belle rencontre de Charlène. Charlène, elle, qui est de la Guadeloupe, qui vit en France avec ses parents, toute sa famille vit à Paris. Indépendante, travailleuse, une femme qui était déjà en couple avec un garçon guinéen, avec qui ils ont eu un enfant. Son premier copain, elle a connu dans la cité parisienne dans laquelle elle vivait. Ils se sont aimés très jeunes. À l'âge de 21 ans, elle a eu un enfant avec. Donc, le garçon, après avoir travaillé en France et tout, il a été inspiré de retourner vivre en Guinée. Charlène a refusé d'aller habiter en Guinée parce qu'elle ne connaît pas et puis elle ne veut pas se séparer de sa famille. Donc, avec le père de son enfant, ils se sont séparés sans problème, sans embrouille. C'est juste, ils n'avaient pas le même plan de vie. Elle évolue donc toute seule. Après ça, elle s'installe chez elle parce qu'elle a accouché chez ses parents. Elle a grandi, elle s'installe chez elle. Elle commence à vivre avec son enfant jusqu'au jour où elle rencontre Freddy. Freddy lui dit clairement qu'après 4 ans sur le sol français, il a été rejeté, qu'il n'a pas de papiers. Elle est d'accord de lui donner les papiers, elle en est consciente. Elle dit à Freddy qu'ils peuvent faire le Pax. Ils n'en voient pas d'inconvénient. D'où ils sont appelés à vivre ensemble sous le même toit. Donc Freddy aménage chez Charlène. Mais courageux qu'il était, il a toujours continué à travailler. Ils ont fait le Pax. Freddy a été régularisé que 2 ans après le Pax. Donc il a vécu 2 ans avec Charlène sans papier. Tous ces temps-là, il s'est toujours battu comme un homme. À leur rencontre, Freddy a bien expliqué à Charlène que malgré que je n'ai pas de papiers, moi, j'envoie l'argent dans ma famille parce que mon père a été victime d'un AVC. Il n'est plus en même d'assurer la maison. Donc, moi, étant le garçon en Europe, en tout cas, j'ai ravitaille chez nous. Elle a toujours su et elle était d'accord. Freddy, donc, lui a présenté sa maman, ses sœurs et frères qui habitent au Congo-Kinshasa, avec qui elle échangeait. Avec la maman de Freddy, c'était assez compliqué parce qu'elle n'était pas à l'aise en français. Mais de temps en temps, elle lui dit bonjour et tout. Et Charlène, par sa gentillesse, elle a déjà envoyé 50 € personnels de sa part à la maman. Elle a déjà envoyé 70 €. Elle lui a déjà envoyé le plus gros montant, c'était 120 €. Donc, il lui est arrivé d'envoyer un peu d'argent à cette maman-là parce qu'elle avait de la sympathie pour elle. Donc, Charlène qui travaille dans un supermarché. Il y a tout le monde qui vient, qui part, il y a des intérimaires. Elle a fait connaissance de cette jeune femme qui, elle, est du Congo démocratique, qui parle lingala, qui était intérimaire chez eux, mais avec qui ça s'est très bien passé. Alors Charlène, un jour par curiosité, elle est sur le portable de Freddy. Elle décide donc de s'envoyer les messages vocaux qui sont dans la conversation de Freddy et sa mère. Pour rien, à l'occasion de rien, il n'y avait pas d'embrouille à la maison, il n'y avait pas de problème. Par curiosité. Elle va au travail, elle donne à sa collègue qui parle très bien lingala. S'il te plaît, est-ce que tu peux m'interpréter ça? Donc la collègue écoute, ah bonjour et tout ça, tout ça. Après, il y a un message. La collègue lui dit que la maman de Freddy est en train de dire à Freddy, moi je ne t'ai pas accouché pour elle. Depuis qu'elle est là, elle t'a pas fait d'enfant, c'est toi qui dois prendre soin de son enfant. Moi, je ne t'ai pas accouché pour elle. Donc, toi, il ne faut pas m'oublier comme tu es là. Genre, la maman, elle est en train de râler parce que Freddy a fait quelque chose pour Charlène. Alors, Charlène ne se souvient pas de quoi il avait fait pour elle dans la maison pour que cette maman-là aille parler comme ça. Elle est très étonnée et elle est en colère. Elle rentre à la maison.
Elle va confronter Freddy en lui disant, j'ai écouté le message de ta maman. Donc ta maman, malgré tout ce que je fais pour elle, elle s'est permis de me critiquer. Avec ta mère, vous me critiquez. Qu'est-ce que toi tu as fait pour moi? Elle ne t'a pas accouché pour moi, ça veut dire quoi? Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, ils se prennent la tête. Freddy regarde dans son portable. Il dit, mais déjà, pourquoi tu as pris mes messages? Et après ça, tu te permets de décider, ben non, ma mère, regarde le message dont tu parles. Il date de quelle année? Parce que Freddy et sa maman ne se laissent pas des messages en vrai. Ils s'appellent. Sa maman a un portable. Quand elle a besoin de son fils, elle lance l'appel, elle appelle. Donc, il n'y a pas beaucoup de messages vocaux. Il dit, mais regarde toi-même, regarde le message, il date de quand? C'est un vieux message, je ne travaillais même pas à temps plein. Parce que là, il venait d'avoir ses papiers, il a commencé un boulot. Je ne travaillais même pas à temps plein quand elle m'a laissé ce message. Pourquoi tu en fais un problème aujourd'hui? C'est un vieux vocal. Elle a dit non, ça veut dire que vous, chez vous, vous n'appréciez rien. Ta mère, elle se permet de me critiquer, c'est injuste, moi, je ne veux plus de contact avec elle, patati patata. Elle était très en colère. Elle a pris son portable. Elle a appelé la maman de Freddy devant Freddy. Bonjour madame, je suis vraiment déçue. Comment vous pouvez parler de moi comme ça? Vous me prenez de haut. Avec Freddy, les choses se passent bien. Je ne sais pas ce qu'il vous a dit qu'il a fait pour moi. Pour que vous pensiez que moi, je le prends, je vous l'arrache, patati patata. Elle était vraiment en colère. Après s'être soi-disant expliqué avec la maman de Freddy, à qui les Français dépassaient les oreilles, elle a raccroché, elle a dit, elle ne veut plus avoir affaire avec elle, elle l'a bloqué. Donc Freddy, il est en couple avec Charlène. Aujourd'hui, ça fait 1 an et 3 mois qu'on a bloqué sa maman. Ils habitent toujours ensemble. Il a sa carte de 2 ans, sa première carte, elle n'est pas encore expirée. Il travaille, il pourvoit pour Charlène, il envoie toujours 350 € dans sa famille parce qu'il s'était convenu que lui, il allait travailler des heures sup pour subvenir aux besoins de sa famille. Il gagne ses 2200 de salaire qu'il montre à sa femme Charlène, sa compagne, avec qui ils organisent leur maison, avec qui ils font leur projet. Mais par contre, il s'est imposé de faire soit des heures sup, soit de travailler en entreprise, en commission ailleurs pour faire des heures sup, avoir 350 € envoyés à ses parents, en sachant que Charlène, elle impose aussi d'être là le week-end pour qu'ils passent du temps ensemble. Donc, c'est sa vie. Il a raconté cette histoire pour dire que c'est des faits réels qui se passent dans le couple, qu'il y a beaucoup de petits problèmes dans les couples, en fait, qui ne devraient même pas exister. Des malentendus, ça existe dans les familles, mais seulement il faut faire un effort pour surmonter, continuer à aimer et les parents et la femme. Donc pour lui, il essaie de construire sa famille avec Charlène en continuant toujours à subvenir aux besoins de ses parents qui sont à Kinshasa. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas de la liker et de laisser en commentaire ce que vous pensez réellement de cette situation qui s'est passée dans ce couple qui malheureusement a séparé Charlène de sa belle-mère, même si elle a toujours les numéros des 2 sœurs de Freddy et de son frère qui sont ouverts. Elle ne les a pas bloqués. À la prochaine. Peace and love chez vous. Bye. Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Elle c'est Kabibi, elle c'est Kabibi. Elle a un cœur à non, elle a une voix d'héros, elle a une voix qui porte, c'est Kabibi. Elle c'est Kabibi. Elle est belle, elle est classe, elle est maniaque, elle y croit, elle avance, elle est dure, elle est déterminée. Oh. Elle a un cœur en or, elle a une voix de rock, elle a une voix qui porte, elle c'est Kabibi, elle c'est Kabibi. Elle a un cœur en or, elle a une voix de rock, elle a une voix qui porte, elle c'est Kabibi, elle c'est Kabibi. Elle partage sa joie, partage sa voix, elle partage sa voix. Elle est maniaque, c'est Kabibi, elle c'est Kabibi. Elle est belle, elle est classe, elle est maniaque, elle y croit, elle avance, elle est déterminée. Oh 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 oh. Yeah. She's the only one that we never had before. Only one that we never had before.
Kabibi, go ahead. Go ahead. Kabibi, go ahead. Go ahead. Yeah.